Dimension W est un seinen écrit et dessiné par Yuji Iwahara et qui a fait sa première parution en 2008. Il a tout d'abord été prépublié au Japon dans le magazine Nungangan, un magazine édité par Square Enix. Il arrive en France grâce à la maison d'édition Kiun qui publie le premier tome le 13 février 2014. Ayant fait un certain buzz que ce soit au Japon ou même en France, cette série va finalement être adaptée en animé par la suite d'animation Three Heads and Orange. Le plus intéressant est que le scénario a été confié à Shotaro Suga qui a travaillé sur des films comme Resident Evil, Damnation, Degeneration ou encore sur le film Ghost in the Shell, Solid State City. Et concernant le character design, c'est Tokuyuki Matsutake qui s'en est occupé, le directeur d'animation de l'excellent animé Beck Mongolian Chop Squad, et il a même travaillé sur l'animé L'Attaque des Titans. Le premier épisode arrive en France en streaming sur le site Wakanim le 10 janvier 2016. La saison 1 s'est récemment terminée et est composée au total de 12 épisodes. L'histoire se déroule en l'an 2072 où l'humanité, après le X, Y et le Z, a fait la découverte d'une nouvelle dimension, la dimension W. Elle possède une source d'énergie électrique inépuisable et l'humanité a commencé à s'en servir. Plus besoin de câbles ou autre, une société du nom de New Tesla Energy crée les coils, des bobines électromagnétiques permettant de récupérer l'énergie de la dimension W et de s'en servir comme batterie. Les coils peuvent servir de boost concernant la capacité physique d'un individu ou de créer des armes extrêmement puissantes. Cependant, il existe des trafics illégaux de ces coils, et c'est là que Kiyoma Abushi, le personnage principal, intervient. Kiyoma possède un certain dégoût envers les coils et refuse d'en utiliser pour augmenter ses capacités physiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est inefficace, bien au contraire. Lors d'une intervention, il tombe sur une jeune fille du nom de Mira qui fut un peu trop curieuse et s'est fait capturer par les trafiquants. Kiyoma pensa sur le coup qu'il s'agissait d'une androïde basique et qu'elle ne pouvait pas avoir d'émotion. Les larmes qu'elle lâcha à la fin de la mission prouvaient qu'elle n'était pas comme les autres et intrigua Kiyoma. Il finit par découvrir que Mira est une androïde extrêmement avancée créée par le fondateur des coils, le professeur Yurizaki Ishido. Après une fin tragique du professeur, Mira décide de travailler en tant que récupératrice et finit par faire équipe avec Kiyoma, même si lui n'est pas vraiment d'accord. Concernant les informations supplémentaires que je peux apporter par rapport à cet animé et cette possibilité de saison 2. C'est là que je vous demandais en tout cas, si vous n'avez pas encore regardé cet animé, de ne pas écouter la suite pour éviter tout spoil. Après, si vous souhaitez écouter la suite, faites ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas si je vous spoil la fin de la première saison. Parlons désormais de cette saison 2. Donc l'épisode 12 porte à croire qu'une suite aura lieu vu qu'il n'y a pas une réelle fin. J'ai personnellement vu le dernier épisode comme un teasing de la suite. Pour vous rafraîchir la mémoire, on voit lors du dernier épisode Kiyoma, après s'être souvenu que le col Genesis avait été détruit, vaincre Haruka Seameyer avec l'aide de Ruwai Tibesti. Après le combat final, lors des dernières minutes, on revoit les deux personnages principaux, Kiyoma et Mira, continuer leur travail de récupérateur lors d'une mission de récupération banale, et l'épisode finit sur cette phrase. Pour moi, ça sent la saison 2 à plein nez, il ne reste plus qu'à attendre patiemment une information officielle des studios. La vidéo est désormais terminée, en tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir ou alors de vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Allez, ciao.